Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Mtu mmoja alinikumbusha que dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. C'est endémique en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, madame, que s'il y a un lieu où on peut encore trouver des gens qu'on peut appeler des patriotes dans ce pays, c'est bien notre armée. Et c'est pour ça que depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tout mis en œuvre pour améliorer le sort de ces hommes en armes et de ces femmes aussi, parce qu'il y a des femmes parmi eux. Parce qu'ils le font preuve d'un patriotisme extraordinaire. Vous ne connaissez pas, madame, les conditions dans lesquelles ces gens vivent.